Bonsoir, bienvenue dans la vie éternelle, puisque ce soir nous parlons de la résurrection par la conscience. Et je vais donc vous parler, de vous raconter un petit peu les différentes étapes de ce texte Résurrection par la conscience, afin que vous compreniez que on est vraiment on n'est pas dans quelque chose d'hyperspace ou perché. Pour moi, Grabovoi, c'est celui qui nous explique les dessous de la réalité, c'est-à-dire la profondeur de ce que c'est que notre monde, et la résurrection en fait partie. Et justement, dans Résurrection de la conscience, vous allez voir que l'idée va être de s'habituer à rendre quotidien finalement cette réalité où les personnes qui décèdent eh bien, pourront ressusciter aussitôt quasiment. En fait, l'idée, c'est qu'on arrête carrément de mourir. On comprend que finalement, on a la capacité de nous régénérer dans toutes les situations. Mais effectivement, pour l'instant, c'est pas encore installé dans la manifestation du monde matériel, on est bien d'accord. Mais si vous voulez, moi, ce qui m'enthousiasme et ce qui m'intéresse, c'est que on participe, en tout cas moi, je participe à la création d'un monde nouveau. Et vous allez voir que dans quelques années, eh bien, vous vous rappellerez que je vous avais annoncé déjà des choses qui sont devenues réelles. Alors d'ailleurs, dans ce texte sur la résurrection par la conscience, nous allons parler de matérialisation. Nous allons parler de téléportation. En tout cas, Grabovoi parle de tout ça. Et donc, bah voilà, l'idée, c'est que nous avons des pouvoirs illimités, des pouvoirs divins. Et quand Grabovoi nous parle de Dieu, eh bien, c'est pour nous montrer comment nous devons évoluer de manière collective. La résurrection, c'est une petite partie visible et, on va dire, qui attise la curiosité des gens. Et donc, c'est une porte d'entrée. Et comme vous le savez, j'enseigne également le rajeunissement, la jeunitude. Ça dérange moins les gens, la jeunitude, et pourtant c'est exactement le même processus, c'est-à-dire que on remanifeste notre réalité, on réactualise qui nous sommes et on est capable donc de nous régénérer à l'infini. On est capable de renaître de nos souffrances et de nos maladies. Et le mieux, si vous voulez, c'est justement de ne pas tomber malade, de ne pas vieillir, de ne pas mourir et surtout de cultiver un sens de la vie et un goût de la vie inédit. Et ce que j'adore dans Grabovoi, c'est qu'il parle énormément de la rencontre avec les autres, quand on parle d'accélérer la rencontre avec les ressuscités, eh bien, Grabovoi va nous expliquer que finalement, rencontrer des ressuscités, c'est pas tellement différent de rencontrer une personne comme ça au hasard dans la rue, chez des amis, etc., etc. Une rencontre d'âme est une rencontre d'âme, que ce soit à travers le corps manifesté dans le monde matériel ou que ce soit à travers euh, une rencontre entre les mondes, c'est-à-dire une personne qui est vivant donc, dans son corps manifesté et quelqu'un qui l'a quitté. Mais c'est provisoire. Grabovoi nous explique que tout ce qui a vécu, tout ce qui a jamais existé sur la Terre va progressivement revenir dans le monde matériel. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre que le temps ne fonctionne pas de manière linéaire comme nous l'avons appris à l'école. Et ça, c'est complètement passionnant aussi. Le temps, il est circulaire et on peut revenir régulièrement à des points de notre existence, à des points de notre âge. C'est-à-dire que quand on parle de rajeunissement, eh bien, l'idée, c'est qu'on va pouvoir rajeunir, vieillir, rajeunir, vieillir ou rester jeune pendant des siècles et des siècles. C'est en fait la compréhension que le temps
n'est pas du tout ce que l'on croit. Et vous savez déjà sûrement que le temps ne passe pas pareil selon les planètes. Il est lié directement à la gravitation. Et donc, rien que ça nous met ça nous met sur la piste de cette compréhension du temps que nous avons qui est limitée. Voilà, si le sujet du temps vous intéresse particulièrement, j'ai également une superbe formation qui s'appelle Futur Infini, qui contient à ce jour 10 textes, mais je pense qu'il va y en avoir bientôt deux de plus parce que j'en ai trouvé d'autres. En tout cas, voilà, tout ça, c'est le monde de demain. Et donc, vous savez il y a beaucoup de progrès scientifiques hein, qui montrent que le rajeunissement est possible, que la régénération infinie a des chances d'être possible également, aussi bien à la lueur des recherches biologiques que à la lumière de la physique quantique, hein. Donc tout ça, eh bien, c'est palpitant. Voilà. Et donc tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet de la résurrection par la conscience. Donc je vous partage mon écran. Et nous allons aller regarder de près. Alors, nous voici sur la page de mon site qui parle de la résurrection de la conscience et des différents points que nous allons étudier dans l'étude de ce texte. Et vous avez d'ailleurs en dessous de cette vidéo la liste des points que je vais évoquer, hein. Et voilà, et donc si vous voulez bien sûr approfondir et en savoir plus sur tous ces points, eh bien il vous suffit de vous inscrire à ce texte. Non seulement vous pouvez vous inscrire à un seul texte, donc vous savez qu'il y en a quatre. Il y a résurrection par l'âme, résurrection par l'esprit, résurrection par la conscience. Et demain, c'est accélérer la rencontre avec les ressuscités. Et donc, encore une fois, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement doux. C'est vraiment une voie vers l'éveil dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie du temps présent. On n'est pas dans quelque chose qui fuit la réalité chez Grabovoi. On est dans une spiritualité complètement pratique et qui a des répercussions et des manifestations dans notre vie réelle et quotidienne. Et quand on parle de la conscience, eh bien, on parle vraiment de cela. Donc, vous savez, on a beaucoup parlé donc, de la résurrection par l'âme avant-hier. Et donc, l'idée là, avec la conscience, un premier exercice, ça va être de faire en sorte que notre conscience recouvre notre âme finalement et que nous soyons capables, dans notre conscience, c'est-à-dire de manière consciente, de créer un système comparable à l'action de l'âme. C'est pour ça que quand vous étudiez les textes sur l'âme, hein, là c'est pareil, j'ai encore une formation magnifique de 22 textes sur l'âme, eh bien, vous apprenez vraiment à vivre à partir de votre âme. Et vivre à partir de notre âme, c'est vivre à partir de l'amour, c'est vivre à partir de l'abondance, de la communication, de la joie de vivre, de la compréhension de ce que c'est que le temps infini, etc., etc. Voilà, donc une première approche dans la résurrection avec la conscience, ça va être de faire en sorte que la conscience recouvre l'âme et soit capable d'agir comme l'âme. Donc, deuxième exercice, choisir la manifestation spirituelle. Eh bien, également, la conscience, elle va être consciente de fonctionner avec l'esprit. Et donc, c'est la manifestation spirituelle. Et donc, ça va reprendre résurrection par l'esprit. Et ensuite, Grabovoi nous parle de configurer les processus optiques pour générer un environnement doux. Donc ça, c'est merveilleux. Ce qu'il nous raconte là, dans ce travail de résurrection par la conscience, c'est que finalement, non seulement donc nous allons utiliser, comme on en a parlé la dernière fois, notre clairvoyance pour percevoir la lumière, l'énergie. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que dans cette perception optique, hein, quand il parle des processus optiques, il parle de ce qu'il voit dans sa vision intérieure, c'est-à-dire par
clairvoyance. Et donc, l'idée là, c'est de comprendre que ce que nous voyons par clairvoyance, nous pouvons le modifier. Et c'est ça, ces processus qui génèrent un environnement doux. L'environnement doux dont il parle, c'est le fait quand vous êtes dans ce calme, dans cette tranquillité de l'âme et dans ce bonheur d'agir avec l'esprit, eh bien, vous êtes dans une énergie douce qui vous permet finalement d'avoir une, une possibilité de transformer la réalité comme une pâte à modeler. C'est vraiment ça. Il parle à un moment, il parle de, du monde matériel qui devient mou. Donc c'est un peu étrange comme histoire, mais vraiment l'idée, c'est de nous donner confiance en nos capacités infinies de transformer la réalité par notre regard sur cette réalité. Et donc, quand vous êtes au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, et que vous êtes conscient de tout cela, c'est-à-dire que vous êtes aussi au niveau de votre conscience élargie, eh bien, vous avez la capacité de transformer l'environnement autour de vous. Et donc, par exemple, faire venir un ressuscité, vous allez voir que au fur et à mesure, je vais peut-être pas faire tous les points parce que ça fait long, mais par exemple, il raconte comment il matérialise des objets perdus. Il explique que quand il faisait du vélo, il perdait ses clés, il entendait ses clés tomber, il savait exactement qu'elles étaient tombées. Et il se concentrait et quand il arrivait chez lui, eh bien, il trouvait les clés sur la porte. Et donc l'idée là, c'est vraiment de comprendre que nous avons un pouvoir de matérialisation. C'est de ça que ça parle, hein. Et donc, on peut utiliser bien sûr cette technologie pour ressusciter les personnes décédées. Donc, dans l'exercice 4, il nous dit de voir la lumière vivante de la fraction de la conscience. Ensuite, dans l'exercice 5, de travailler sur le milieu infini pour rencontrer le ressuscité. Donc, vous voyez, tout ça, c'est donc quand je vous parlais d'un environnement doux et malléable que on pouvait transformer un peu comme on ferait de la sculpture de terre, d'argile ou de la pâte à modeler. Et on peut faire ça, nous dit Grabovoi, avec la lumière. C'est-à-dire que on peut, par exemple, augmenter la lumière de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une plante, etc. Et donc, tout ça, c'est des capacités du monde infini, hein. Quand il nous dit travailler sur le milieu infini pour rencontrer le ressuscité, eh bien, c'est déjà de se projeter dans ce futur infini où nous serons réalisés, c'est-à-dire dans ce monde où nous serons tous des éveillés comme Jésus, comme Bouddha, comme les, euh, les personnes éveillées qui sont déjà venues sur Terre pour parler de ce que serait le futur, eh bien, nous devons maintenant c'est le moment maintenant de tous nous éveiller et de tous retrouver nos pouvoirs. Et donc, le pouvoir vient par la conscience. La conscience, c'est être conscient que nous avons tous ces pouvoirs, c'est-à-dire que tous ces pouvoirs, nous les avons toujours eus, tous, tout le monde les a. Sauf que on a oublié, on a plus, on n'a pas encore forcément cette conscience. Et donc, pourquoi on étudie les textes comme les textes de Grabovoi? Eh bien, c'est pour élargir notre conscience et nous souvenir de toute notre capacité, toutes nos capacités illimitées. Alors, et quand il dit travailler sur le milieu infini, c'est vraiment se projeter dans ce monde infini du futur où nous aurons récupéré toutes nos capacités d'éveiller et donc nous serons capables de rencontrer les ressuscités.
Dans l'exercice 6, Grabovoi il nous parle d'augmenter le système sonore de réception de l'information. Voilà. Donc là, ce qu'il explique, c'est que finalement, le son qui existe quelque part, il existe, on peut l'entendre partout finalement. Et ça veut dire que quelqu'un qui chante ou qui crie à plusieurs milliers de kilomètres, eh bien, nous pouvons l'entendre. Et là, ce qui me vient tout de suite à l'idée, hein, c'est que c'est devenu déjà vrai avec l'invention du téléphone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de recevoir l'information de quelqu'un, l'information sonore de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Bien, Gravovoy, là, nous explique que nous pouvons faire ça finalement sans téléphone, par clairaudience. Finalement, ça s'appelle de la clairaudience. Nous pouvons être capables comme ça de communiquer. Et moi, je trouve que c'est très utile, notamment pour les personnes qui ont disparu et qu'on ne sait pas si elles sont vivantes ou mortes, etc., eh bien, avec la clairvoyance et la clairaudience, nous pouvons nous connecter à l'information de cette personne pour eh bien, savoir ce qui se passe exactement. Dans l'exercice 7, voilà, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, la structure de la conscience devient l'âme instantanément, précisément dans la mise en œuvre de l'action. Donc, quand vous êtes en train d'agir spirituellement, c'est-à-dire de mettre en action les, la, la pensée de votre âme, l'énergie de votre âme, l'essence de votre âme, hein, l'esprit, il met en action ce que l'âme souhaite. Eh bien, quand vous êtes conscient de cela, quand vous lisez cela, quand vous écoutez cela, eh bien, vous êtes en train de transformer finalement votre conscience en votre âme. C'est-à-dire que l'esprit, la conscience et l'âme sont confondus à cet instant-là et c'est déjà un niveau d'éveil très important. Alors, Grabovoi nous parle de Dieu qui nous donne la connaissance supérieure suivante. Donc là, c'est pareil, on est encore en train de parler de clairvoyance. Encore une fois, je ne vous ai pas tellement parlé de Dieu depuis 2 jours, mais l'idée de Dieu, c'est que de comprendre que Dieu, c'est, moi j'appelle ça tout ce qui est, c'est-à-dire une méga conscience, une méga âme, un méga esprit qui recouvre toutes les âmes, les esprits et les consciences de tous les humains qui existent, qui ont existé et qui vont exister. Pour moi, c'est ça Dieu, et c'est pas que pour moi. Grabovoi explique Dieu comme ça de manière totalement logique. Dieu, c'est la quintessence de l'espèce humaine et par par, il a la connaissance du coup de tous les êtres humains qui ont vécu, qui vivent aujourd'hui et qui vivront demain. Donc l'idée là, c'est que par clairvoyance, nous pouvons avoir accès à une connaissance supérieure suivante, c'est-à-dire la connaissance du futur. À travers cette entité qu'on appelle Dieu, nous pouvons voir le futur, connaître le futur, et donc nous avons tous un accès direct à Dieu. Là, c'est pareil. J'ai une superbe formation sur Dieu avec déjà 5 textes disponibles, mais il y a d'autres textes qui sont en cours de traduction que je vais mettre en ligne aussi bientôt. Par exemple, il y a Voir comme Dieu, Entendre comme Dieu. Moi, ces 2 textes-là, ils sont magnifiques. Méthode d'approche du corps physique de Dieu. Là, encore un texte magnifique. Enfin, tous les textes sur Dieu sont magnifiques parce qu'ils nous montrent, si vous voulez, l'exemple de ce que c'est qu'être un être humain universel. C'est ça, Dieu. Dieu, c'est l'être humain universel. Et c'est une définition, cette définition collective de ce que c'est que la divinité, c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant. Et bah, moi, ça me fait aimer Dieu, c'est ce concept de Dieu qui n'est pas encore très répandu, de comprendre que Dieu, c'est l'être collectif. Eh bien, voilà, Grabovoi nous en parle beaucoup dans ses textes sur Dieu. Moi, je suis complètement fan de ça et je cultive vraiment cette connexion avec l'être collectif qui s'appelle Dieu.
C'est-à-dire, eh bien, je me pose des questions, puis j'écoute les réponses, quoi. Il suffit de se poser les bonnes questions, ça c'est dans un autre texte aussi, mais quand vous posez les bonnes questions, eh bien, les réponses sont en vous, parce que l'essentiel, c'est la façon de se poser la question, vous voyez. Et il nous parle, Grabovoi, il nous conseille d'être toujours dans cet état d'investigation, de se poser des questions. Voilà. Donc, la conscience possède une sorte de système de connaissance. Donc voilà, la conscience, elle est, euh, la conscience, elle a un côté organisationnel, si vous voulez, que n'ont pas forcément l'âme et l'esprit. L'esprit, il agit, l'âme, elle ressent, hein, l'âme, l'amour, hein, c'est pas pour rien pour moi si ça s'appelle, si les mots sont très proches, on est dans le ressenti, dans la conscience de cette unité. Et donc, la conscience, c'est la connaissance finalement. La conscience, c'est je prends conscience de ça, je prends conscience de comment vit cet oiseau, cet animal, cette personne. Voilà, la conscience, c'est de la connaissance, hein. Alors, Grabovoi nous dit dans l'exercice 10, la conscience travaille toujours en direction du bien. Alors, comme la conscience, elle est reliée à l'âme et à l'esprit, eh bien, l'âme, euh, qui est donc notre partie divine individuelle, tandis que Dieu est la partie divine collective, eh bien, la partie divine de qui nous sommes, enfin, toutes les parties divines, elles ont pour objectif le développement et l'harmonisation et la joie, le bonheur de tout ce qui vit. Et donc forcément, votre conscience, quand elle est reliée à votre âme, quand elle est reliée à votre esprit, eh bien, elle est toujours en direction du bien et elle fait tout ce qu'elle peut pour le bien de tout ce qui est. Alors, dans la vidéo 3, Grabovoi nous parle de la technologie du développement infini, de toutes les rencontres possibles dans la réalité infinie. Ensuite, il parle de la normalisation à la matérialisation et à la téléportation. Donc, on est vraiment là dans la compréhension que nous avons tous ces pouvoirs en nous, que tout, donc, dans le développement infini, il y a toutes les rencontres possibles, hein. Moi, depuis avant que je connaisse Grabovoi, depuis que j'ose penser au potentiel infini, mon rêve est de rencontrer toutes les âmes. Et on est vraiment là-dedans, hein. Grabovoi nous parle de toutes les rencontres possibles. Et donc, d'ailleurs, il nous parle plus tard, là, du fait que rencontrer les gens, les autres personnes, ou rencontrer les ressuscités, finalement, c'est très proche. C'est rencontrer les âmes, quoi. Et rencontrer les âmes, moi, voilà, j'aime bien les rencontres où on voit directement l'âme des gens, où on se regarde dans les yeux et il se passe quelque chose vraiment d'important. Quand j'étais plus jeune, je pensais que ça s'appelait tomber amoureux. Au jour d'aujourd'hui, on va dire que je suis amoureuse de tous les êtres. C'est comme ça que je peux le traduire. Même si j'ai pas envie de vivre avec tous les êtres et que j'aime bien être toute seule pour me rappeler qui je suis. Mais voilà, l'idée là, c'est de comprendre que qu'est-ce que une rencontre? Une rencontre, c'est ce rappel de l'unité, c'est ce rappel que nous sommes tous reliés. Voilà, alors donc je vais un peu vite, mais je vais bientôt m'arrêter de toute manière parce qu'il ne faut pas que ça soit trop long. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous inscrivez dans mes cours qui sont magnifiques, hein. Et j'ai une telle joie, un tel plaisir à vous parler de la vie éternelle. Donc, ah voilà, développer l'automatisme de l'apparition. Donc, Grabovoi, avant de nous amener à la rencontre, là, il nous parle de développer l'automatisme de l'apparition. Donc, c'est pour ça qu'il parlait de matérialisation, de téléportation. C'est que finalement, il faut qu'on s'habitue à voir les gens apparaître d'un coup. D'ailleurs, quand vous êtes en train de vous promener quelque part, on a tous fait ça, on fait même nos courses et tout, quelqu'un à qui on pense et paf, on le rencontre dans le rayon
dans un rayon dans le magasin, ou alors on se rencontre comme ça dans la forêt, puis après ces gens-là, il y a des gens comme ça on rencontre, et puis finalement à un autre moment on les voit plus après pendant 3 ans, alors qu'on habite à côté. Donc c'est pourquoi y a-t-il une apparition? Pourquoi y a-t-il une rencontre comme ça inopinée, euh, accidentelle, une rencontre comme ça qui arrive à l'improviste? Pourquoi? Eh bien, ça sert, Grabovoi nous dit que quand on comprend finalement que nous sommes capables de provoquer comme ça des apparitions subites, des apparitions qui, à l'improviste. Et voilà. Et donc, c'est pareil avec les ressuscités. Si vous vous concentrez vraiment sur voir la personne que vous voulez ressusciter, eh bien, elle apparaît. Et moi, je l'ai fait. C'est une réalité. Euh, Après, on peut avoir des doutes, on peut s'arrêter à certains moments parce qu'on se dit, oh mais non, quand même, la résurrection, c'est un truc fou. Mais si on se replonge dans les textes de Grabovoi, on comprend qu'en fait, ça n'a rien de fou. C'est juste la façon dont nous allons vivre bientôt, dans quelques décennies, peut-être quelques siècles, des décennies, j'espère, peut-être avant, où nous serons tous des êtres éveillés. Et là, en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'éveillent et c'est juste magnifique. Voilà, je vais m'arrêter là, comme les autres fois. Quand on parle de résurrection, on est vraiment dans une pratique de développement spirituel et d'éveil, et une pratique qui va vers la réalisation d'un autre monde où on est tous conscients et d'être reliés les uns aux autres, hein. Je vous parlais du téléphone qui est la manifestation d'un objet représentant la clairaudience. Bien sûr, au niveau de la clairvoyance, vous voyez bien que quand vous regardez des reportages qui ont lieu à l'autre bout du monde, etc., bien, c'est une forme finalement d'objet. La vidéo, la télévision, Internet, toutes les vidéos de manière générale, c'est un travail sur la clairvoyance, hein. C'est l'objet c'est un objet de transition vers un monde où nous serons tous clairvoyants. Voilà, et on peut comme ça, la téléportation, hein, vous connaissez l'ancêtre, nous sommes dans la préhistoire de la téléportation, et bien avec les avions. Comment pouvions-nous imaginer il y a 300 ans ou 400 ans, comment les gens pouvaient-ils imaginer qu'on puisse être à l'autre bout de la Terre? Déjà, ils n'imaginaient pas forcément la Terre, mais d'être à des semaines et des semaines de voyage pour aller à l'autre bout du monde, pour aller en Amérique du Sud ou en Chine ou au Japon, etc. Eh bien, l'avion, c'est quelque chose de complètement dingue. Eh bien, pourtant, aujourd'hui, c'est quelque chose de possible. En quelques heures, aujourd'hui, vous êtes à l'autre bout de la Terre. Eh bien, on est dans la téléportation, on est dans la préhistoire de la téléportation. Voilà, donc Grabovoi nous parle de tous ces pouvoirs sur lesquels les êtres humains ont fantasmé, sur lesquels les êtres humains ont rêvé pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, on est en train de créer ça. Moi, j'étudie Grabovoi parce que ça me renforce dans mes croyances en la capacité illimitée de transformation de l'être humain. Et donc, ne pas mourir, eh bien, ou ressusciter, c'est un petit peu, on va dire, la base des choses, hein. Parmi les pouvoirs, tout est possible, hein. Donc, ne pas mourir, guérir de n'importe quelle maladie. Grabovoi a fait énormément de miracles et nous sommes tous capables de faire ces miracles et de ne plus jamais mourir, hein. Et donc, ressusciter ceux qui sont morts parce que, voilà, ils y ont pas cru sur le moment, eh bien, ça va permettre vraiment de remettre les choses à l'heure. Personne, ne va être laissé, de côté. On est vraiment, à l'aube d'un nouveau monde. Et je vous dis
à très bientôt. Donc à demain pour la présentation de Accélérer la rencontre avec les ressuscités, que je vais peut-être présenter en deux vidéos parce que c'est un texte très long qui contient 18 vidéos. Donc moi, je vais peut-être en faire deux pour vous le présenter, pour vous lire un petit peu les différents points, parce que je crois qu'il y a 63 ou 65 points dans Accélérer la rencontre avec les ressuscités. Donc on aura de quoi discuter. Voilà. Donc, je vous invite à rejoindre ce cours sur Résurrection par la conscience. Donc, vous trouverez le lien direct sous la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez donc les poser en commentaire et je me ferai une joie d'y répondre. Et moi, je réponds ce que je sens et ce que je pense à l'instant présent. Bien sûr, je suis nourrie de tout ce que dit Grabovoi parce que ça me passionne et que c'est, on va dire, c'est la première personne au monde en qui j'ai eu confiance pour répondre à des interrogations que j'avais depuis ma naissance. Et j'ai une confiance totale en ce qui est écrit dans les textes de Grabovoi. Par contre, ce que disent certaines personnes dans les enseignements de Grabovoi autour, ça ne m'intéresse pas forcément, mais je ne dirai pas du mal des gens. Mais en tout cas, prenez, ce que je veux vous dire, c'est que faites assimiler, intégrer les enseignements de Grabovoi avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes, avec votre cœur, vérifiez que ça vous convient.